Fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et surtout le mensonge. Le mensonge devant les députés, représentants du peuple, le mensonge face au président. La chute de Jérôme Cahuzac a été brutale. Nommé ministre du budget après l'élection de François Hollande, il est aujourd'hui devant un tribunal. L'ancien ministre du budget souhaitait durcir la lutte contre les fraudeurs qui contournent l'impôt. Il a finalement reconnu avoir détenu lui-même un compte à l'étranger. Pendant 3 mois, de décembre 2012 à mars 2013, il a pourtant nié les révélations de Mediapart. Le scandale a largement alimenté les journaux, tous les journaux, y compris le journal officiel qui a vu passer 2 lois. L'une a créé le parquet financier, une juridiction dont la mission est de lutter contre la délinquance financière. L'autre vise à améliorer la transparence de la vie publique. C'est un peu opaque cette transparence de la vie publique. Non, c'est très clair. La loi crée une autorité indépendante qui est chargée d'éplucher les déclarations de patrimoine, les situations fiscales et les déclarations d'intérêt qui lui sont transmises. Elle s'appelle la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ou HATVP pour les intimes. Elle est notamment constituée par des membres du Conseil d'État, des magistrats et des membres de la Cour des comptes. Le but est de vérifier que les personnes qui ont des responsabilités publiques ne fraudent pas le fisc ou que leurs activités privées ne rentrent pas en conflit d'intérêts avec leurs responsabilités publiques. Par exemple, un ministre de l'Énergie qui posséderait des parts dans une entreprise pétrolière. Les 10 000 plus hauts responsables publics sont ciblés. On y trouve les membres du gouvernement, les députés, les sénateurs, les députés européens, mais aussi les grands élus locaux et bien d'autres. Si une déclaration est mensongère, elle peut être punie de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Depuis sa création, la Haute Autorité a signalé à la justice plusieurs élus. C'est le cas des époux Balkany, de Serge Dassault, sénateur de Corbeil-Essonnes, de Yamina Benguigui, ancienne ministre, et surtout de Thomas Thévenoud, contraint de démissionner 9 jours après sa nomination au gouvernement. L'homme ne payait pas ses impôts, en cause une soi-disant phobie administrative. Avec 3 ministres et une dizaine de parlementaires signalés, la Haute Autorité semble plus efficace que l'ancienne commission. Elle n'avait transmis que 19 dossiers à la justice en 25 ans d'existence. De là à remercier Jérôme Cahuzac, le juge prendra sa décision à l'issue du procès le 15 septembre.